Donc on va monter la pyrale du buis, la sèche, puisque c'est pas une éclosion, c'est pas une larve. Hein. Il y a une chenille, mais elle vit dans le buis. Et vu que sur l'orbe, on est entouré de buis, bon, l'année dernière, on a eu cette surprise de fin de saison. Alors, je pense que ça ne durera pas des années. Hein. Ouais. Donc, je pense qu'encore cette année, il y en aura. Donc, voilà, donc on va monter l'imitation de cette mouche. Alors, il y en a une qui est prête là, qui est faite. Hein. Donc, oui, c'est très gros. Là c'est sur du 10. Même, on aurait pu la monter sur du 6. Hein. Mais ça fait vraiment. Après, bon, j'ai l'impression aussi que moi, j'ai pêché avec des grosses mouches. Et quand même, un peu plus petites, elles les prennent mieux. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on les a vus sauter sur des branches pour faire tomber des papillons et les manger après, dans l'eau. L'année dernière, c'était en fait ça. Donc il faut être là, à l'affût, dès qu'il y a... Alors des fois, tu passes, qu'elles ne prennent pas, dès qu'il en tombe des vrais qui commencent à les gober, alors là, tu la mets, tu la prennes. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'il faut pêcher. Donc ça se produit fin juillet, début août. Ça commence fin juillet, je crois, et ça finit jusqu'en septembre. Et il y a des concentrations, par endroit, il y avait des concentrations au bord, là, ça faisait peur. Il y avait sous les plages, là, il y avait des tapis de papillons. Des tapis, ouais. Et notamment au Nokil d'Aven, là, dans le petit béal, là, il était recouvert. Entièrement recouvert, c'est qu'au début, là, il était entièrement recouvert de papillons, de piranhas. Donc on va utiliser un hameçon de taille 10. Alors moi j'ai pris, bon, j'ai eu Tienco TMC100. J'ai pas pu avoir... ouais, j'ai pas du SP, donc c'est avec Cardion que j'ai écrasé. Voilà. Donc voilà. Alors, moi au début, quand j'ai vu ces éclosions, vite j'ai monté des mouches vite fait, j'ai fait le corps en dubie, mais là j'ai trouvé mieux parce qu'en fait le corps il est légèrement gris, donc on va le monter avec un acle. Et bon, là c'est quand même un acle Hoffman, c'est des ancêtres de la marque Hoffman. Alors l'avantage c'est que ça monte très petit, hein. Ça fait des tout petits corps. Donc on va choisir une plume, et c'est des longues plumes en plus, ça permet de faire des beaux corps. Fil de montage noir bien sûr, parce qu'il y a des parties noires, donc on peut le faire noir. Du noir toujours le même, là on appelle ça le nanocycle. Pour faire les ailes, on va les faire avec du chevreuil beige ou blanc. C'est du chevreuil. Alors je ne sais pas si c'est du chevreuil ou du daim. C'est peut-être du daim parce que les poils m'ont l'air bien gros. Je pense que c'est du daim. Voilà. Donc ça pour faire les ailes. Et après un marqueur noir. L'idéal serait d'avoir du marron. J'en ai pas. Donc un marqueur noir de Prima Pro marqueur là, indélébile, pour faire les yeux et la pointe des ailes. Je cherche la bonne taille de mon arc. Celui-là a l'air bien. Celui-là a l'air parfait. Alors je prends une bonne pincée de ce... Chez eux, il y a des mouches qu'on voit pas ici. Ouais, mais là... Parce que mouches bleues et rouges comme ce que j'ai vu, là, j'ai monté à l'idée. Et eux, là, dans la boîte qu'on avait gardée, il a les filets. Il y en a une comme ça qui est rouge et bleue.
je prends une PC. Pour le PC. Là. On a vu les mouches qui vont pas Didier. Donc je prends l'égaliseur de poils pour faire un montage propre, vu que c'est des ailes. Voilà, j'ai ma touffe. Donc je prends ma touffe de poils. Voilà. Je vais l'étaler, donc je vais le faire un peu légèrement plus comme un sedge, on va le monter pareil qu'un sedge. Donc on va le faire dépasser. Voilà. Un petit peu plus long que là. Oui, un peu plus long parce que ça va s'écarter. Ouais, alors là. Attends, tu vas voir, je le fais. Donc là, je serre une fois, deux fois, j'appuie là. C'est pour ça que aussi le nanocycle. Et après, je vais venir serrer et venir jusqu'à l'œil comme ça. Et je vais faire une tête. En fait, c'est là où je fais la tête. Voilà. Il faut bien serrer parce que sinon il va tourner. Quitte à revenir. Avec un paquet comme ça, c'est bien ça. Voilà. Il y a un ressort dessous. Ah ouais. Ah ouais. J'écrase bien l'œillet. Après, tu vois, on écrase comme ça. Et déjà, ça va la mettre à plat. Déjà là, la forme papillon. Ouais, je l'ai mis à plat. Donc là, je vais faire avec un outil, une demi à clé. Je vais revenir. Voilà. Et ça, en fait, on peut le faire qu'avec un outil, qu'avec du nanocycle. Hein. Si vous le faites avec du fil normal, il va péter. Hein. Déjà là on a fait le plus gros, maintenant on va faire le coiffeur, on va faire la tête. Alors, donc on va commencer par tailler dessous, on va bien étaler, on va commencer à faire la tête. Là, on a notre mouche finie. Et maintenant, on va faire avec un papier et le stylo noir, ou si c'est un connu marron, ou du gris, hein, ça n'existe pas. On va teinter légèrement la pointe des ailes. Ouais, je sais, ouais. Moi, j'en ai pas de marron. Donc, la technique, on prend une feuille, comme ça, et on fait, voilà, on teinte, vous allez voir. Avec le papier, ça teinte dessus et dessous. Et je ne sais pas si on le voit là, on le voit si on le voit. Voilà, en fait. Parce qu'il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de poils à moitié. On va faire pareil de l'autre côté. Déjà ça le fait pratiquement. Alors j'ai vu qu'il y avait des flancs aussi. Les flancs étaient teintés aussi, j'essaie de le faire. Tu passes carrément la moisson en fait dedans. Ils ont les flancs aussi. Ouais. Passer la moisson.
Ils ont une flamme teintée aussi. De côté, il faudrait mettre deux poils noirs. Ouais, ou avec le stylo. Voilà, le feutre, ça va. Vraiment, lui faire une imitation. Ouais, c'est ça le problème. C'est la précision. Alors, C'est pour ça que j'ai dit 2, pas 3. Mais ça 3, ça va. ça a deux yeux aussi. Bon, je l'ai fait, ça c'est plutôt. Gros yeux. De gros yeux, ouais. Ouais, il y a des yeux. Bon, c'est une manière de faire imitation parfaite, quoi. Enfin, la plus réelle. Voilà. C'est la imitation. Voilà. Donc c'est le palmer. Le montage au palmer va nous permettre de. Le mec, il avait. Pour éviter le bombé là. Ouais. En fait, il faut y mettre un peu de vernis UV ici et le tenir aplati. Tranquille, Ouais. que tu le... Il faut mettre l'outil pour aplatir les ailes en même temps. Non, non. Tu mets du vernis juste là. Non, mais c'est le système du vernis, c'est vrai que j'ai. À la base. Ça va alors, on pas, non? Non. Ouais, avec le volume de chevreuil qu'il y a là. Tu l'aplatis. Voilà. Ouais, peut-être un peu trop, mais. Ouais, c'est bon. Voilà. Mais ça reste sur la forme générale de. Là, ça ressemble à un plat. Ouais, c'est la forme qu'il a là. On va le faire à cette mouche aussi, parce que je vais les garder. Ça va les garder et monter. Ouais, c'est pas. En plus, je connais un montage où David McPhee, il fait comme ça pour. Sur certaines sèches, il le fait. Il le fait pour abattre, pour faire des pâtes en bas. David McPhee, il prend le hack, il fait un arc, après il prend toutes les plumes, il les met vers bas, il met du vernis UV, et ce qui fait que les pâtes elles restent vers le bas. Là, c'est figé. Tu vois, tu es un peu plus chargé celle-là. C'est là où ça, je l'ai fait laisser chez moi. Un peu plus chargé. Je l'ai monté cet après-midi. Ce soir, il y a eu une demi-heure avant de venir. Quand même. J'ai mis au point de la bouche. Quand même accentuer un peu là. Demi-heure avant de venir, j'ai fait la bouche. Voilà, faut étonner. Ça sera encore meilleur. Ouais, c'est des astuces qu'on ne sait pas. Et si tu gardes ton retard, ça continue à couler. Par contre, Ça quand fume, un poisson l'a ça pris, fume, là. ça l'a des Ça modes va de fond, fumer. non? Hein? Quand il y a un poisson qui l'a... Ah, après Ah, ça, c'est sûr que ça ça fait va. un point dur, c'est sûr. Très bon. Et sinon, après le faire avec du vernis En plus, souvent, elles gomment sous les arbres. Elles gomment sous les frondaisons. Les plus grosses gomment sous les frondaisons. Souvent, tu vas la laisser la bouche à passer. Tu vas laisser les arbres. Là, au plat de là, au plat du parc de Kiel, là. Au carrément, j'en ai fait une carrément passée. Au carrément, entre tes branches morts, là. Je vais y mettre la bouche.